Une fois par mois, l'équipe du Fou du Roi sur France Inter part à la rencontre de son public. Aujourd'hui, direction Angoulême et son fameux festival de la bande dessinée. Stéphane Bern, longtemps spécialiste des têtes couronnées, se transforme ici en véritable moniteur de colo qui compte ses ouailles. Il en manque combien? Il manque Jean-Mathieu et Régis Maillot. J'en ai marre, les colonies de vacances, on est obligé de les surveiller toutes. Ah, bah voilà. Arrêtez de fumer maintenant. Qu'est-ce que j'ai dit, Daniel? Daniel. Es geht mir gut, merci chérie. Es geht mir gut, das macht die... Bon voyage, Altesse. Stéphane, pourquoi il vous appelle Altesse? J'aime des trucs que personne n'aime. Je m'intéresse à des choses qui n'intéressent plus personne. Je suis d'un autre temps, puis en même temps, non mais c'est vrai, il y a de ça. C'est le moment où on va écouter le morceau de Mireille et Mathieu. Stéphane, quand il est un peu angoissé, quand il y a une sortie, Stéphane nous fait chanter du Mireille Mathieu en allemand. Ah non. Pour présenter l'émission, Stéphane Bern s'est entouré de journalistes. Aujourd'hui Delphine Appiou, Albert Algou et Jean-Mathieu Pernin. Mais aussi d'humoristes, Régis Maillot, Ben et Daniel Morin qui n'hésitent pas à chahuter leur patron. Vous allez voir tout à l'heure, c'est révélateur. Stéphane va se lever, va dire, bon, on va tous prendre un café. D'un air de dire, je vous offre un café. Et après, il va être là. Je rembourse tout à l'heure. Non, je suis tout soprano. Bon, c'est sympathique tout ça, mais il faut quand même préparer l'émission du lendemain matin. Je fais mes devoirs, c'est-à-dire que je lis les BD des invités qu'on reçoit demain matin. Tu bosses toi? C'est comme un orchestre. Moi, je me vois plus comme un chef d'orchestre. Ils sont tous des solistes qui ont un talent particulier et j'essaye de faire résonner le talent de chacun. Bonjour Angoulême. J'en suis réduit à porter moi-même mon sac. C'est ça, moi je suis avec les bagages. Il est 17h, l'équipe se sépare en deux. Les journalistes vont prendre le pouls d'Angoulême et s'intéresser aux dernières bandes dessinées présentées au festival. Oui, c'est vachement bien. Elle est bien cette collection. Ouais, pas mal, ça c'est bien. Et le reste de l'équipe est déjà à l'hôtel, à 50 km du centre d'Angoulême. Et ici, pas de service 5 étoiles. Les humoristes commencent à écrire leur chronique, bien loin des oreilles de Stéphane. La chronique de demain, il a aucune idée de ce que je vais faire. Il se doute, hein, il connaît un petit peu les axes. Bon, il a confiance, il sait que ça va être idiot, il sait qu'il va être un peu roulé dans la farine, mais pour ça, il est bon esprit. Ils sont chez les ploucs. En 3 mots, le portrait de Stéphane quand vous l'avez connu? Honnête. Précieux, chevelu, honnête. Laissez-moi bosser, s'il vous plaît. Pendant ce temps, dans la chambre de l'humoriste Régis Maillot, c'est la panique. Là, on vient d'arriver et il faut trouver des idées pour la chronique de demain, c'est juste l'enfer. Parce que je dois vous avouer, j'ai pas grand chose. En général, pour écrire, il faut avoir un peu d'inspiration, avoir des endroits assez jolis, etc. Et là, c'est vue sur mer. Moi, je vous le conseille. Stéphane Bern, quant à lui, s'est volontairement privé d'une visite du festival pour préparer avec minutie les interviews des invités du lendemain. Moi, je déteste l'idée qu'il va y avoir un blanc à l'antenne. Donc, pour que je puisse laisser vivre l'émission et me laisser porter par le direct, j'ai besoin de noircir des pages entières de notes, de trucs sur chacun, vous voyez. Oh, si on allait manger, Stéphane. Eh ben, allez, à table. Lilian, Odette. Il est 21h. Chroniqueurs, animateurs et techniciens sont tous réunis le temps d'un dîner très apprécié. Ben, t'as écrit des chroniques, toi, déjà? J'ai une base. Un des grands plaisirs quand on est en déplacement, c'est évidemment de passer la soirée tous ensemble, de s'amuser, de se dire que eux vont passer une nuit un peu délicate, les trois là, parce qu'ils n'ont rien fait encore. Non, ça nous regarde. Allez, on va se coucher. Dormez bien, vous faites maître. tout. Voilà, Bonne nuit, Stéphane. Vous avez assez d'oreillers? Attendez, je vous escorte. Que la nuit soit douce pour nous. Nous ne sommes que des mécréants, nous essaierons d'être drôles. Mais... Au début, le truc avec lequel j'ai eu du mal, je ne savais pas sur Stéphane jusqu'où je pouvais aller. Et c'est vrai, quand je me suis aperçue quand je voyais surtout Daniel ou Didier Porte lui en balançait des vertes et des pas mûres dans la tronche, je regardais comme ça, et je le voyais se marrer, je voyais cette bouclette comme ça, je le voyais se marrer, je me disais, bon, d'accord, je vais y aller moi aussi. Bon, allez, je vais me coucher. Salut.
de tout ce que les gens disent. Même endroit, mais 8 heures plus tard. Nous sommes à 3 heures du direct et l'ambiance est beaucoup plus studieuse. Est-ce que vous êtes allé voir l'exposition, la rétrospective du Pulver? Ouais, on y est allé. Donc ça, vous allez pouvoir en parler. Cabinet des Très bien. curiosités, super bien. Dans 30 minutes, on y va. Hein, les dents lavées et le sac. C'est donc les dents brossées qu'à 9 heures, toute l'équipe embarque, direction Angoulême. Ils arrivent dans la salle de spectacle spécialement aménagée pour eux par la ville d'Angoulême, 25 minutes avant le direct. On est vif, on est... Et puis racontez ce que vous avez vu hier, parce que vous y étiez, et pas moi. Le fou du roi. Bonjour à tous et bienvenue pour le Fou du Roi en direct, le 36e Festival international de la BD d'Angoulême. Avec nous aujourd'hui, le célèbre auteur de manga, Hiroshi Hirata. Bonjour. Bonjour, voilà. Delphine, Albert, Jean-Mathieu, vous êtes allés vous promener un petit peu dans ce festival de la BD? Oui, alors c'est un festival extraordinaire parce qu'il y a la diversité, la complexité de la bande dessinée. Je vous interromps, cette petite musique que vous entendez, c'est monsieur Hiroshi Hirata qui fait des photos. Mais là, vous ne lui dites pas de Je ranger vous son dis, portable. il a son sabre sous la table, je commence à sentir la lame, je vais finir en sushi, C'est pas sûr. la lame, Stéphane. Voici Daniel Morin. Les déplacements, c'est bien, mais à chaque fois, c'est toute une histoire. Bon, vous vous en doutez, hein, son Altesse Stéphane n'était pas très chaud pour sortir de son manoir parisien. Quand il nous a rassemblés hier, il nous a dit « Oyez, oyez, esclaves, Stéphane, allons vous parler. Comme vous le savez, demain, nous sommes en déplacement, nous allons faire un tour chez les ploucs du Sud-Ouest. » Mais attendez, vous pouvez pas croire ça quand même. C'est la première fois que vous assistez en direct à une émission de radio? Tout à fait. C'est par curiosité que je suis venu voir, pour avoir vraiment l'ambiance et d'autres choses qu'à la radio, qu'à travers le poste. Jean Telet, vous savez, il a fait un excellent roman historique. C'est les merveilleux cocus. Hein. Et voilà. Et ça, évidemment, ça nous touche tous. Surtout autour de cette table. Stéphane, il a pris de l'ampleur, alors qu'avant, on avait une image peut-être un peu caricaturale de lui, genre point de vue, image du monde, machin comme ça, les princesses et tout. Et puis ce type se révèle, s'épanouit, et c'est vachement bien. Nous retrouvons maintenant Régis Maillot. On n'a jamais été aussi bien logé, en plein centre d'une zone industrielle. Moi, j'ai failli appeler à l'aide Valérie Damido. Mais bon, vu la taille des pioles, je me suis dit qu'on n'allait jamais tenir à deux. Merci aux habitants d'Angoulême de nous avoir si bien reçus avec cet accueil si charmant. C'est vrai que quand on est en déplacement... Il est 12h30, l'émission finie, Stéphane a peu de temps pour serrer des mains et signer des autographes avant de reprendre son train 45 minutes plus tard. Et voilà. Bonne journée, au revoir. Es geht mir gut, merci. Les émissions en province, c'est comme la colo. C'est bien, mais c'est toujours trop court. Das